Tu t'appelles Florian Cahuac, tu as 23 ans, tu es sapeur-pompier volontaire depuis 2 ans au centre de secours Robert Hotès à Saucé-les-Pins. Oui, exactement ça. Pourquoi as-tu choisi de devenir sapeur-pompier volontaire? Tout simplement, au début un rêve d'enfant, et ensuite en grandissant, tout simplement parce que ça me plaît d'aider les gens, et Saucé-les-Pins parce que je suis là, je suis né ici, donc autant aider les gens de ma ville. Et c'est arrivé comment? Ça a été spontané? Non, c'est réfléchi depuis, ça fait longtemps que je veux faire pompier, et bon, ça fait à peu près 10 ans que je suis sûr que je veux le faire. Après, il a fallu trouver le temps de passer les formations et le concours. Alors, tu interviens dans un centre de secours avec des moyens efficaces, et quand tu regardes en arrière, les anciens qui travaillaient avec des moyens rudimentaires, qu'en penses-tu? C'est vrai que ça évolue quand on regarde les anciens camions et quand on regarde les nôtres, que ce soit engin d'incendie ou même ambulance, on se dit comment ils faisaient. On voit les photos, ils n'étaient pas tous dans une cabine à l'intérieur. Nous, on est beaucoup plus protégés, c'est beaucoup plus strict, les règles, les entraînements. Ils n'avaient peut-être pas autant de moyens que nous, donc c'est bien aussi pour la population, ça évolue. Quand les corps des sapeurs-pompiers étaient communaux, il régnait une ambiance de fraternité chez les sapeurs-pompiers que tu n'as pas connue. Comment se passe la vie maintenant entre vous au centre de secours? La vie, elle se passe très bien en général, on a une très très bonne entente. Il y a de il y a de bons liens qui se créent. Il y en a qui se voient en dehors, moi je vois certains collègues en dehors. On n'a pas que la vie de caserne, on se voit aussi en dehors pour faire des choses, pour justement garder ce lien. On essaye de garder ce lien. Et une journée au centre de secours, ça se passe comment? Alors le matin, on arrive, on se change, on se met en tenue, on nous distribue nos différents postes. Ensuite, on fait les inventaires de tous les camions, donc de l'ambulance, des engins de feu. Ensuite, on fait la manœuvre pour s'entraîner, pour justement, on est volontaire, donc il faut garder le rythme, il faut garder l'entraînement, il faut se perfectionner tous les jours, se remettre en question tous les jours sur nos acquis. Ensuite, voilà, le repas à midi et après-midi, c'est pareil, on fait des manœuvres, on nettoie la caserne, on nettoie les engins. On fait tout pour que la caserne reste propre et ensuite, quand il y a des interventions, on arrête ce qu'on fait et on part de suite. Alors, avant, il n'y avait pas toutes ces procédures. Les procédures qu'on doit respecter, avant, c'était les gens venaient pour se retrouver, c'était des amis, c'était que des gens de la commune qui venaient à la caserne pour faire les interventions et pour passer du bon temps, des repas. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on vient le matin à 7 h, on prend notre service, on fait notre journée comme elle est écrite par les textes. Et ensuite, en dehors de la caserne, on essaye de se voir, mais c'est pas toujours, c'est pas comme avant. On a perdu peut-être un peu sur cette fraternité que les anciens avaient, qu'on n'a peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui. Vous ne parlez pas assez la journée? On se parle, mais c'est vrai que avec les choses qu'on a à faire, des fois il y en a un qui est d'un côté de la caserne, un qui est de l'autre, on n'est pas tout le temps ensemble, on ne fait pas tout ensemble, donc on se parle, mais peut-être certainement moins qu'avant. Et au niveau familial, ça se passe comment? Au niveau familial, ça se passe bien. Après, il faut que la famille accepte l'absence, parce qu'on n'est pas toujours présent. Quand on est ici, on ne peut pas forcément être avec la famille. Donc la famille accepte pour certains, pour d'autres peut-être qu'elle accepte moins. Et après, il faut gérer. Mais c'est un choix de notre part, donc après la famille généralement suit et elle comprend. Très bien, je te remercie. Gilbert Costa, ancien sapeur-pompier de Saucé-les-Pins et membre fondateur du centre de secours en 65. C'est loin et c'est près? C'est très loin et c'est très près. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens du temps où les corps de sapeurs-pompiers étaient communaux? C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas autre chose. Alors c'était communal et on faisait avec. Voilà. On faisait avec et il y avait une sacrée convivialité.
Bon, on se connaissait tous, naturellement. On était tous du village. Et il y avait une très très bonne entente. On était tous amis. Il y avait des petits problèmes, on s'engueulait, mais bon, c'était pas grave. Ça faisait partie de la vie des sapeurs-pompiers. Ça se passait comment une intervention? Alors une intervention, premièrement on n'avait pas de bip, on avait, à part la sirène, il n'y avait rien qui nous disait qu'il y avait le feu. Souvent, il y avait des personnes qu'on connaissait dans le village. Moi j'étais en train de travailler, j'étais souvent sur l'engin, ça faisait du bruit, je n'entendais pas la sirène. On me faisait des signes où on venait me dire qu'il y avait le feu. Et je prenais la voiture et je partais à la mairie prendre le camion. Alors il y avait beaucoup, comme Georges Guillen, comme Solitaire, comme Misset, qui travaillaient toujours dans le village. Eux, ils étaient déjà sur place, ils étaient déjà habillés, tout. Moi j'arrivais, j'étais pas habillé, j'étais encore en espadrille, parce qu'avant, les souliers de sécurité, c'était pas obligatoire. Sur les chantiers, on travaillait souvent avec des petits souliers. Alors j'arrivais, les autres étaient habillés et tout. J'étais chauffeur, je conduisais le 3000 litres. Je prenais le camion et je partais comme j'étais, parce qu'on avait les habits dans un coffre qu'il y avait dans le camion. Et arrivé au feu, on tendait les manches, quand je pouvais, je me mettais les rangères, parce que ce n'était pas des bottes qu'on avait, c'était des rangères. Je mettais les rangères, je me mettais la veste, je me mettais le pantalon, je m'habillais, arrivé au feu. J'avais pas le temps de m'habiller à la caserne. En plus, à la caserne, on n'avait pas de placard. On a eu des placards, mais longtemps après. Au début, on n'avait pas de placard. C'était vraiment... c'était n'importe quoi, mais pour l'époque, c'était beau. Du moment qu'il n'y avait pas de pompiers associés, on avait créé ce corps. Les petits feux, quand il y avait un départ, on arrivait à l'éteindre. Maintenant, les gros feux, évidemment, comme le feu qu'il y a eu en 2004 ici à Saucé, on n'arrivait pas à les éteindre, naturellement. En plus, on n'avait pas le matériel comme maintenant. Ça n'avait rien à voir. Alors, ça t'arrive de venir voir les collègues ici. Que penses-tu des moyens actuels? Les moyens actuels, ben, je reconnais que c'est des progrès énormes. C'est monumental la différence qu'il y a entre mon époque et maintenant. En plus, vous prenez les blessés sur la route, vous occupez des malaises cardiaques et tout. Nous, on ne le faisait pas. Nous, on n'intervenait pas. Quand il y avait, disons, un malade ou un accident de la route et tout, il y avait une société d'ambulance qui était à Martigues, qui se déplaçait, qui envoyait une ambulance, et c'est eux qui faisaient les transferts. Nous, on ne le faisait pas. À la rigueur, s'il y avait une mort, on le mettait, il y avait un dépositoire à côté du cimetière, et on le mettait dans le dépositoire à côté du cimetière. Mais on n'avait pas de véhicule pour transporter le cadavre, quoi. Il y avait une camionnette de 103 à la mairie, et on mettait dans la camionnette, on mettait une bâche dessus, on le mettait là. C'était un peu les pompiers à tout faire, quoi. Ah, c'était les pompiers à tout faire. Ça nous est arrivé de vider des caveaux qui étaient pleins d'eau. Quand il y avait un enterrement, on vidait le caveau. Parce que le camion qu'on avait, le 3000 litres, était communal. Il appartenait à la mairie. On avait après un 4x4 de 800 litres qui appartenait au département, mais le gros porteur, enfin 3000 litres à l'époque, c'était un gros porteur. Il appartenait à la mairie. Et le maire ne voulait pas, avec ce camion, qu'on sorte de la commune. Donc vous intervenez que sur Saucé-les-Pins? Avec ce camion, avec l'autre non. L'autre était départemental. L'autre, on pouvait aller à Martigues, on pouvait aller à Suez, on pouvait aller de partout. Mais des fois, on faisait un peu une entorse à la règle. Je l'ai eu pris pour aller à Suez et tout. Le maire, il disait rien, il passait la main. Tu as fait de gros feux dans la région? Ah oui. Ben, je ne me rappelle plus les dates, mais il y en a eu 3 gros. Énormes. Il y a même une année, il y a même des bateaux qui ont pris feu au port. Il n'y avait pas le lotissement Rocamare, il n'y avait pas Mare Nostrum, il n'y avait aucune maison. Après le port, il y avait un vieux portail qui donnait accès au château. Il n'y avait que le château. Et le feu avait tout ravagé, toute la colline. Et je me souviens, ce jour-là, j'étais avec Henri Misset
Et quand j'allais au feu, avec le 3000 litres qu'on avait, la direction était tellement dure que je ne pouvais plus manœuvrer. Il fallait se mettre debout dans le compartiment cabine pour arriver à tourner la direction, pour forcer aussi avec les jambes. Tout le monde n'arrivait pas à la tourner. Alors j'allais toujours au feu en marche arrière. J'y allais en marche arrière et on essayait de déplier une manche, mais qui restait sur le camion. Et on mettait les pompes en route, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce camion, quand la prise de mouvement de la pompe était enclenchée, je ne pouvais plus passer de vitesse. C'est quoi une manche? Les manches, c'est comment on appelle les manches, c'est les caoutchoucs, là, comment c'est qu'on tuyaux? appelle les tuyaux, voilà. D'accord. Voilà, on appelait ça les manches, quoi. Voilà. C'est important de fêter l'anniversaire d'un centre de secours? Ah oui, oui, parce que ça a marqué une époque quand même. Ça a marqué une époque. Il n'y avait rien. Et quand on a créé le corps, c'était quand même un gros effort financier de la part de la mairie, parce qu'il y avait combien à l'époque? Il y avait 600, 700 habitants. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il avait quand même acheté le camion, le maire. Il y avait les équipements et le budget de la mairie, il n'était pas énorme. C'était quand même un gros investissement. Bon, pour le moment, on était payé par contre par le département. Mais je ne me rappelle plus, c'était dérisoire ce qu'on a encaissé. Hein. Tu seras présent le 11 juillet? Oui, il n'y a pas de problème. Je serai là et je suis vraiment honoré qu'on marque d'une pierre cet anniversaire. Il fallait le faire. C'est quelque chose d'important, je pense, pour la commune. On avait la réunion le premier mardi de chaque mois. On faisait une réunion, on la faisait sur les marchepieds du camion, il y avait une petite table, 4 chaises, mais c'était quelque chose, c'était rudimentaire. Et au bout d'un an ou deux que le corps était créé, un soir, je vois arriver un gars avec son éternel mouchoir serré autour du front, un gars que je connaissais très bien. Je vous dirai le nom après. Et il était accompagné d'un adolescent. Et il me dit, vous ne voulez pas prendre mon fils avec vous? Parce que tout le temps, il me casse les pieds avec les pompiers, qui veut aller aux pompiers. Moi, j'ai dit, tu es trop jeune et tout. Et est-ce que vous pourriez... Il a 16 ans ou 17 ans, je ne me rappelle plus l'âge qu'il nous avait donné. Et il voudrait venir avec vous. Bon, nous, connaissant la personne qui venait quémander pour son fils, on dit, il n'y a aucun problème, on le prend avec nous. Et pour vous donner le nom, ce jeune homme, c'était Robert Hôtesse. Il est rentré avec nous, ça devait être en 68, 69, quelque chose comme ça. Qui nous a quittés tragiquement. Qui nous a quittés tragiquement. Et c'était un bout en train. On avait fait une très bonne acquisition. Il y a eu ça, et puis il y a eu un feu que je me rappelle. Il était à Méjean. Et c'était Martigues, parce que des fois on recevait des ordres de Martigues. À l'époque, à Martigues, il y avait le capitaine Sorel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. Avec sa 4L rouge, là. Et on part au feu à Méjean. Et je prends le fameux 3000 litres, qui était un Renault, et il y avait un moteur de R12 dessus. C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Et il y avait 3000 litres d'eau. Quand je suis arrivé en Gondographiane pour prendre la descente, bon, j'ai mis ma première, et doucement, sur les freins, je suis parti vers en bas. Mais je sentais que ça poussait, Puis d'un coup, j'ai senti une odeur, j'avais les freins qui prenaient feu. Même en étant en première et en retenant. Les freins, ils prenaient feu. Et je sentais que de moins en moins, heureusement que j'arrivais, il y a un grand virage à droite, puis après il y en a un autre sur la gauche, et après il y a la gare. Le gars qui était avec moi, il est décédé, c'est Louis Saccoman, c'était Louis Saccoman, le frère de Charles Saccoman,
qui est encore ici. Et il y avait le frein à main au milieu sur ces camions. C'était un frein à main à un seul effet. Il écarte les jambes, il se met au milieu, il avait tiré le frein à main tant qu'il pouvait, parce que je ne pouvais pas tirer le frein à main, moi. Et j'ai réussi à prendre les deux virages et arriver en bas à la gare, on a arrosé les roues parce que il y a tout qui prenait feu derrière. Et naturellement, j'ai vidé la citerne, on s'est arrêté là, on n'est pas allé au feu à Méjean. Et sur ces entrefaites, il est arrivé le capitaine Sorel. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Le feu, il n'est pas là, il est à Méjean. Je dis, non, à Méjean, on n'y va pas, les freins prennent feu, je ne bouge plus de là. J'attends que ça refroidisse et je rentre à Saucé. C'est une anecdote comme une autre, mais en fait, on avait échappé vers. Eh bien, M. Costa, merci. Merci à vous de m'avoir convoqué et ça peut, on remet des souvenirs à la surface et ça fait du bien. Très bien. Voilà. Mais on avait une très bonne entente, on était tous amis. Pour vous dire, on était aussi beaucoup amis avec les pompiers de Carry. Toutes les années, on faisait un match de foot entre nous et après on faisait un repas. Quand c'était à Carry, je crois que c'était à la salle Canepa, je ne sais pas où, et quand c'était à Saucé, on faisait ça au cercle. Mais on était beaucoup unis ensemble. Ce qui s'est perdu certainement maintenant. C'est normal. On ne peut pas avoir la rigueur et la légèreté comme on avait avant. C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Je reconnais comme... C'est mieux parce que les services sont mieux rendus. Mais en fait, avant, on avait notre travail et tout. Moi, j'ai resté que 10 ans, hein. J'ai pas resté plus. Parce que toutes les fois que je partais au feu, que je rentrais, parce qu'on avait l'entreprise de travaux publics avec mon frère, et toutes les fois que je rentrais les pompiers, j'étais en conflit avec mon frère parce que j'étais pas au travail et tout. Ça fait que j'ai arrêté. Mais ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Merci. Je vous remercie.